Et voilà, on est parti donc pour un nouvel épisode de cette série que vous êtes vraiment, vous avez été très curieux à la regarder. Il s'agit de For My Tape. De quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement d'un petit review sur des albums, et surtout de présentation d'albums, notamment des artistes que je suis en particulier. Et on va pouvoir, comme ça vous allez pouvoir découvrir, notamment grâce à cette vidéo, je pense que le titre vous dira à peu près de quoi il s'agit. Il s'agit par contre d'une présélection. Alors pourquoi une présélection? Tout simplement parce que les artistes que je suis ne sont pas tous sortis d'albums ou de singles spécialement pour, je rappelle, l'événement qui va suivre, qui est donc Halloween. La plupart le sortent en général le 29 et le 30, enfin le 30 et le 31 octobre, donc ce qui fait que c'est pas encore, c'est encore d'ici quelques jours. On est le week-end, donc forcément ça va être un peu compliqué. mais pour ce cause, alors surtout, je vais surtout me référencer à des artistes de ça. Justement on ira faire un tour sur le label en question. C'est donc voilà, pour le ça que j'attends notamment, c'est la fréquence future Dark Club volume 2. Alors pour l'instant le volume 1 est assez sympa au niveau de la miniature. D'ailleurs ça me fait penser à un truc qui ça fait été repris d'ailleurs. Il y a des artistes dessus que justement dont je suis. Et justement voilà, un c'est VHS Glitch. Alors l'album, car celui-là faut savoir que cet album là était très sympa. C'est un album qui a été fait celui-là pour Halloween, comme ça on s'appelle Halloween 2015. Et par contre le dernier album c'est celui-là. Il s'appelle Roboror, il est sorti justement spécialement pour Halloween, enfin voilà, conçu vraiment pour Halloween, c'est celui-là. Voilà, regardez, il y a même le hashtag Halloween dessus. Je pense qu'en général quand vous tapez le hashtag dessus, vous avez tous les albums conçus spécialement avec l'ambiance du type Halloween hein, dessus, etc. Et donc l'avantage de cet album, donc il est sorti donc il est sorti, voilà, il est sorti vraiment avant que je tourne cette vidéo, c'est ça qui est pratique. Et surtout, voilà, donc je l'ai pu l'écouter. Bon, à part un titre qui me rappelle un mauvais souvenir, bon, pour ceux qui savent qui regardent ma chaîne ou qui me connaissent savent de quoi je parle. Mais en tout cas l'album, je l'ai écouté, vraiment super sympa. Alors l'ambiance générale de cet album, alors je dirais c'est plus une vision, même par rapport au titre, une plutôt d'album de film d'horreur hein. C'est vrai que l'album c'est vraiment l'impression d'être dans un film d'horreur qu'autre chose. Et franchement c'est vraiment assez sympa. Je dirais je pourrais dire qu'il y a on a l'impression que certains titres font un peu penser à du cyberpunk. C'est vrai que c'est un genre d'ambiance un peu sur l'ambiance qu'on entend assez sous régulièrement, notamment je pense à un autre artiste que je vous présenterai peut-être lorsqu'il sortira un nouvel album, je pense notamment à Perturbator, hein, que vous connaissez tous. Et surtout, on va passer maintenant à un nouvel artiste, parce que il est temps de passer, on va faire la sélection d'un autre artiste. Alors le celui qui a sorti, voilà, c'est ça. Est-ce que je vais réussir à tomber dessus directement? Vincenzo Salvia, voilà, parfait. Parce que justement c'est un artiste qui je rappelle avait fait justement, qui avait aidé justement l'autre artiste qu'on avait vu dans la précédente vidéo, qu'il s'agit de Nightcrawler. Ils avaient fait un duo dessus, justement on parlait justement de Vincenzo Salvia, qui lui aussi a sorti un album spécial Halloween. Alors moi ce que j'adore par contre, c'est dans les albums, on va parcourir un peu tous les albums qu'il a fait, donc ça j'adore. Celui-là il est assez sympa, bon je pense que par rapport au rythme. Par contre celui-là aussi il est tout aussi sympa. Je vous présenterai peut-être, on va le présenter maintenant, comme ça c'est fait. Même si c'est pas là, c'est dans la sélection. En tout cas c'est un album qu'il a sorti en 2015. Et le titre, franchement, l'album fait penser à un album, ça peut... pour ceux qui connaissent le film Christine de John Carpenter, c'est à peu près imaginez l'ambiance un peu comme ça. Et alors là, au lieu de que ce soit je sais plus c'est le nom, c'est un petit peu comme une voiture américaine, c'est plutôt une voiture européenne qui tue ses victimes en les asphyxiant tout simplement. Oui, parce que c'est basé sur le principe la Volkswagen émission. Je pense que vous voyez du scandale de 2015 sur la pollution des moteurs, sur les moteurs extrêmement polluants des moteurs diesel de chez Volkswagen. Voilà, comme quoi certains événements tragiques inspirent les artistes. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la suite. Voilà. On va passer maintenant à The Pineapple Pizza Slayer hein, de Vincenzo Salvia. Donc il est donc c'est un un petit album hein, voilà, donc il y a 3 pistes dessus, un peu comme voilà, comme l'album pour Halloween précédent. Et donc voilà, pareil, c'est passé au mois d'octobre, ça c'est quand même au début octobre, voilà, 3 horror tracks comme il dit. Alors c'est assez sympa, donc voilà, comme son nom l'indique, voilà, donc Pineapple, je rappelle que ça veut dire ananas hein, donc voilà, ça se voit d'ailleurs sur la miniature. Après hein, c'est sympa, donc on suit donc un tueur en série qui tue les gens amateurs de pizza à l'ananas. C'est un petit trip, je dirais en gros. Mais bon, franchement, l'ambiance est assez sympa et franchement, c'est sûr, pour une piste pour le Halloween, je vous le conseille. Alors, on va maintenant passer à un autre artiste, alors que je me gourre pas, non, plutôt passer au label qui est fait de la cassette, et c'est Laserdisc Record, Laserdisc, que je tape bien, que je me gourre pas, Laserdisc Records, voilà. D'ailleurs, il y a Laserhawk aussi, on ira voir après, parce qu'il y a des albums qui sont assez sympas aussi. Et voici donc le label en question, là où j'ai pu trouver la cassette. On peut voir, elle est juste là. Alors par contre elle est plus disponible. Par contre il y a un artiste qui a sorti un album justement spécialement pour Halloween aussi,
s'appelle Neo Slave. Alors il y a un autre album que vous avez pu le voir juste avant que The Jap tranquillement. Et voilà, donc il y a donc l'album en cassette, hein, donc bon, par contre c'est le 1er décembre, c'est un peu long. Par contre, alors là les disques, les CD sont plus facilement faciles à faire, donc c'est ce qui est normal. Par contre, vous pouvez voir que bon, vous avez déjà, c'est plutôt un précommande, parce que vous pouvez voir que l'album sort que le 31 octobre, donc vraiment le soir d'Halloween. Ah, voilà. Voilà. Et donc il y a deux albums, donc il y a deux pistes disponibles, donc il y a Overdrive, Overture, et après DD6 Dream Fit. Bon, je les ai écoutés, assez sympa, franchement celui-là c'est vraiment c'est vraiment un tir rythme, ça fait enfin c'est vraiment si vous mettez dans l'ambiance comme si vous y étiez déjà, franchement c'est très violent. C'est ultra violent, le rythme est très violent, la musique est très violente. Alors que là ici c'est un peu plus, c'est juste extrêmement rapide quoi. Alors que là c'est vraiment, ça vous met vraiment dans le truc comme si vous devez fuir. Là c'est plutôt, là c'est la fuite. Alors que là c'est plutôt une musique d'ambiance. Là c'est vraiment une musique de fuite, hein, c'est vraiment ça. Alors on va passer maintenant à autre chose, on va reprendre, on va taper le laser, on va passer et on va passer à Laser Hawk, qui n'ont pas, malheureusement, n'ont pas trouvé un autre, qui n'ont pas sorti encore d'autres albums, bon je suis un peu déçu. Le dernier album qu'ils ont fait c'est celui-là, il s'appelle Dream Rider, bon qui a aucun rapport. Par contre l'album où ils ont fait vraiment le truc d'horreur, c'est celui-là, c'était en 2013. Franchement cet album je l'ai écouté, mais c'est vrai que c'est que des trucs, t'as l'impression d'être dans un putain de film d'horreur. Mais vraiment, c'est putain, t'as vraiment d'être dans un gros film d'horreur. Et vraiment c'est cet album là que je conseillerais. Après dommage qu'il soit que de 2013, mais bon tant pis c'est comme ça. On va passer maintenant à un dernier artiste je pense pour conclure cette vidéo, même si c'est vrai que malheureusement j'aurais préféré vous en montrer plus, notamment peut-être pas que sur Bandcamp mais également sur SoundCloud, mais bon ça restera comme ça. Alors attendez que je réfléchisse, l'album par contre on va devoir passer par l'album, parce que c'est l'album Akuma, voilà, qui est un album qui a été créé en duo, qui s'appelle par un qui s'appelle Alex et Tokyo Rose. Et cet album, alors pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que cet album, faut savoir que notamment celui-là a été passé récemment sur la chaîne New Retro Wave, qui diffuse notamment beaucoup, comme son nom l'indique, voilà, New Retro Wave Records, voilà, qui diffuse notamment, comme son nom l'indique, des styles de musique assez du style rétro, ça s'appelle Retro Wave, quoi, non, enfin c'est New Wave mais rétro, c'est à dire que finalement c'est mais récent, c'est à dire qu'en fait c'est de la New Wave mais faite avec des instruments beaucoup plus, enfin non plutôt, comment vous expliquer ça de manière convenable, c'est en fait vous refaites exactement ce qui a été fait dans les années 80 avec les mêmes instruments, mais vous faites ça en l'état actuel des choses, c'est-à-dire à notre époque à nous. Voilà, c'est le terme exact employé. Merci. Je suis enfin réussi. Et donc voilà, on va passer à cet album. Donc en tout cas, c'est cet album duo, cet album de coopération, parce que vous savez que même si on peut voir que au niveau des titres, c'est que chacun a mis une piste, chacun a mis sa piste là, etc., etc. Et donc ça donne finalement un album qui finalement, après c'est une ambiance un peu démoniaque. C'est vrai que quand on voit Rituel, D-Dre, c'est un album vraiment où on sent vraiment l'impact de démons, de sorcellerie, etc. Et donc c'est vrai qu'après l'album, on voit typiquement c'est du moins l'ambiance auquel ils veulent qu'on pense. C'est vrai que ça fait cette ambiance, c'est vrai que c'est un démon, une succube je crois même, et encore même pas, c'est vrai qu'elle a tendance avec les yeux comme ça, je sais pas si ça fait succube, hein, mais bon on verra bien. Même c'est vrai que là non merci, ça me donne pas très envie d'aller voir. Voilà, enfin en tout cas d'aller lui dire bonjour. Bon, en tout cas voilà, on a terminé avec cette petite présentation. Alors j'essaierai de voir, alors je verrai de toute façon pour la prochaine épisode, vous montrer plutôt des singles que des albums. On essaiera de voir, enfin en espérant qu'il y en ait assez qui soient sortis, parce que sinon ça va être assez court. Et donc je vous dis à la prochaine, et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder dans la description de l'épisode pour me parler directement sur le Discord. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, ciao.